Bonjour à toutes et tous, bienvenue pour la présentation de cette canne de la marque Bone. C'est le modèle Voyage Salt Finesse. Alors Voyage, vous allez comprendre rapidement, c'est une canne en effet 4 brins qui mesure 2,40 m. Donc c'est vraiment quelque chose de très intéressant pour les voyages, mais pas que, on va en parler tout de suite. On va revenir sur cette marque Bone, qui n'est, on va pas se mentir, pas très connue, qui est distribuée par la société Way of Fishing, plutôt spécialisée dans le haut de gamme. Et là, ça tombe très bien parce qu'en effet, vous allez le comprendre quand on va la détailler, c'est en effet un modèle assez haut de gamme qui vaut tout de même 400 €. Donc c'est pas une bagatelle. Mais quand on voit les matériaux qui sont utilisés, je dirais qu'en pesant mes mots, le prix est justifié. On va retrouver en effet des nappes de carbone au module qui sont tissées de façon croisée pour avoir un blanc, que vous le voyez ici, qui est très très fin, mais qui conserve une très belle puissance, une réserve de puissance assez importante. Donc je vous l'ai montré, le gros intérêt de cette canne, c'est en effet son encombrement réduit. On est sur 63 cm d'encombrement, ce qui veut dire que dans une valise, ça passe super bien. Alors elle est prévue à la base en effet, bien entendu, comme son nom l'indique, plutôt pour des pêches exotiques light. Ceux qui sont abonnés à la pêche et les poissons, vous avez pu voir dans le daté février qu'il y avait un reportage aux Bahamas. Elle a été testée là-bas sur des petits bonefish et des toutes petites carangues qu'il fallait pêcher avec des leurres souples très peu plombées, voire pas plombées, qui descendaient très doucement dans le bord de mer, comme ça dans les flats. Mais le gros intérêt, c'est qu'une fois ferrée, il y avait quand même une très grosse réserve de puissance. Ce qui est assez étonnant, puisque cette canne a une puissance théorique pour lancer des leurres de 1 à 14 grammes. Donc on voit que c'est plutôt dans le bas des plages de puissance, ce qui permet d'utiliser des toutes petites têtes plombées, on va le voir un peu plus tard, mais aussi des leurres souples, donc sur des toutes petites têtes plombées, et puis également quelques leurres dures, mais en sachant que c'est une canne, vous le voyez ici, qui est super fine, donc elle sera plutôt quand même recommandée pour tout ce qui va être rock fishing. Pêche en effet avec de tout petits leurres souples comme ça, éventuellement des tout petits jigs, voire des micro jigs pour aller gratter un peu dans les cailloux, dans des perches ou des poissons de bord de mer. Et puis, parce qu'elle est très grande, elle mesure 2,40 m, je pense que c'est une canne qui serait très intéressante pour aller pêcher de la truite en lac d'altitude, parce qu'une fois que vous l'aurez séparée, elle ne va pas tenir de place dans votre sac à dos. Mais une fois que vous serez au bord du lac, souvent ce sont quand même de grandes étendues d'eau, il faut avoir un bon contrôle de la ligne. Et pour pêcher soit avec des leurres souples ou alors également avec de toutes petites ondulantes, ça va permettre de propulser ces leurres à très longue distance parce que vous avez un bras de levier qui va être très grand. Mais ensuite de garder un très bon contrôle de la ligne grâce encore une fois à cette taille assez grande et puis à cette sensibilité. Elle est vraiment super sensible, hein, je vous le remontre encore une fois, mais c'est vraiment quelque chose de génial. On a un sion qui est hyper fin, donc c'est vraiment parfait. Je vous l'ai dit en préambule, donc des nappes de carbone croisées pour garder de la puissance sur ce blanc. Vous retrouvez 9 anneaux, donc ce sont des modèles K Alconite. Alors K, on se souvient, c'est le fameux profil qui est ici, qui va éviter sur des lignes fines, aussi bien du nylon, mais surtout sur de la tresse comme on a ici, sur des tresses très, très fines, que vous ayez un risque d'emmêlement avec un peu de vent, etc., que ça fasse une boucle et que ça s'emmêle autour de la patte notamment des premiers anneaux qui sont ici. Donc ce fameux profil K va faire en sorte que la boucle, même s'il y avait une boucle, elle va se défaire d'elle-même. Donc ça, c'est super important. Ce sont des anneaux un peu plus coûteux. Il y en a 9, puisque la canne est très longue, encore une fois, 2,40 m, il y en a 9, donc en effet, ça participe au prix un petit peu élevé de cette canne. On va retrouver ensuite un porte-moulinet de marque Fuji. Là encore, c'est de la très bonne qualité, de type squelette, ce qui veut dire que vous avez un contact direct avec la main sur le blanc qui est ici, et ce qui veut dire que vous allez ressentir vraiment très très bien la moindre touche. Quand on pêche avec des têtes plombées, vous allez ressentir le fond, savoir s'il est dur ou s'il est mou, donc c'est quand même très important. Et la canne est finie par un pommeau, un talon, vous le voyez, qui est assez long, mais qui fait 25-26 cm, qui est assez long, mais qui est très bien pour pêcher à deux mains si vous devez envoyer un petit peu fort, qui est terminé par de la mousse EVA très très dure, très ferme, et un petit talon ici qui va bien protéger le blanc. Si jamais vous la faites tomber par mégarde, eh bien ce talon en mousse va venir protéger la partie arrière de la canne. Donc en effet un modèle haut de gamme. Ce qui est intéressant dans cette marque Bone, il n'y a pas beaucoup de séries de cannes, mais ce qui est étonnant, c'est qu'il propose plusieurs modèles travel, voyage, avec aussi bien en spinning comme ici qu'en casting, ce qui veut dire que vous pouvez vraiment avoir un grand choix
de puissance, de longueur et de différents modèles dans cette marque Bone qui n'est encore pas très connue, mais franchement c'est une très belle découverte. Ce que je vous propose, c'est qu'on va mettre quelques petites têtes plombées. On va essayer de pêcher, c'est une petite reculée, c'est comme un petit barrage qui est ici. On va essayer de prendre une ou deux perches ou des chevennes et sinon on repartira un peu plus en aval dans la rivière pour essayer sur des zones un peu plus courantes. Bon, la balle pèse 7 grammes et franchement un simple coup de poignet elle part super loin quoi. Là je sens bien tout le fond. Alors ça c'était pas prévu, un petit brochet sur un chubby bien sûr. Le truc, mais la canne plie bien, hein, ça au moins j'ai pu le vérifier, ça c'est parfait. Hop hop hop, on va essayer de sauver le chubby. Voilà, ta ta ta, ta ta ta, la petite Bone. Merci mon Fred. Voilà, bon, un test concluant comme d'habitude, génial. I got a perch. Oh yes. Petite perche, super sympa. La canne lance super bien les chubby. Bon, à ce prix-là, heureusement, hein, mais voilà, génial, vraiment top.